Salut à tous, la chaîne Techno vous fait découvrir maintenant une innovation très intéressante. Imaginez pouvoir en fait imprimer des objets 3D que vous avez vous-même créés, hein Jérôme, c'est ça? Et oui, par exemple, on pourrait fabriquer un petit François Sorel, un petit Jérôme Colombin en matériaux composites. Tout petit comme ça. On va le faire tout de suite. Alors voilà, nous sommes ici à Vanves, en banlieue parisienne, au siège de la société Sculteo. Sculteo qui fabrique donc ces objets en 3D à distance. Alors comment ça se passe? Eh bien, vous êtes, chez vous, devant votre ordinateur. Eh bien, par Internet, vous pouvez créer un petit objet en 3D, par exemple, pour les fans d'Heroic Fantasy, une petite figurine, ou bien n'importe quel objet un peu bizarre. Oui, ou même par exemple des wagons d'un train électrique, hein, des choses comme ça. Ah, t'as de drôles d'idées, toi. J'adore le train électrique. Vous faites ça par Internet, et ensuite on envoie ça, comme on envoie ces photos à développer sur des sites spécialisés, et on va récupérer à la sortie un objet en 3D réel. Comme l'impression de photos, il est possible maintenant de fabriquer directement des objets à partir d'un fichier numérique, et c'est ce que nous faisons. Vous envoyez votre fichier numérique sur Sculteo, nous le fabriquons et nous vous l'envoyons par la poste. Voilà donc l'objet que nous avons téléchargé sur le site de Sculteo. Et nous voyons sur le site de Sculteo un aperçu avant impression qui est une fenêtre 3D qui permet de vérifier et de valider que l'objet que nous avons téléchargé est bien celui que nous voulions. Voilà, nous pouvons faire le tour, regarder dessous, dessus, et nous avons nos deux petits personnages qui ont été modélisés et qui sont maintenant sur le site de Sculteo, prêts à être commandés. Nous pouvons appuyer sur commander l'impression. Sur cette page de paramètres, nous pouvons choisir de vouloir l'objet en couleur ou en blanc. Nous retrouvons nos petits personnages. Et nous pouvons même les commander en appuyant simplement sur le bouton commander. Donc, vous voyez qu'en en quelques clics, nous avons transféré un fichier sur le site de Sculteo, nous avons vérifié qu'il était tout à fait correct, nous avons choisi quelques paramètres et maintenant nous sommes en train de le commander. Donc nous entrons là dans l'antre de la R&D de Sculteo, où nous avons une machine qui nous permet d'imprimer des objets et de fabriquer nos objets. Oui, c'est un petit peu plus grand qu'une imprimante domestique qu'on peut avoir à la maison, hein. Oui, bien sûr, c'est une machine de type industriel qui est vraiment de haute technologie. Cette machine fonctionne par dépôt de couches de poudre de 0,1 mm d'épaisseur et permet par couche de 0,1 mm de fabriquer des objets. Et ça met combien de temps par exemple pour fabriquer une figurine qu'on a créée tout à l'heure? La fabrication est relativement lente puisqu'elle met à peu près 1 heure par centimètre de hauteur de la figurine. Donc notre figurine que nous avons fabriquée à plat qui fait 3 cm va mettre à peu près 3 heures à être fabriquée. Avec cet aspirateur spécial, nous sortons les objets de la poudre. Voici les derniers objets qui étaient dans cette objet. Maintenant, nous allons dépoudrer, c'est-à-dire enlever la fin de la poudre qui est sur les objets. Et du travail manuel quand même à chaque fois. Oui, c'est de l'artisanat moderne. Nous avons donc trempé l'objet dans un bain de glu. Nous le ressortons. Il n'y a plus de traces de poudre dessus. Et l'objet maintenant est solide. Le process est donc terminé. Sèche. Oui, il reste encore un quart d'heure de séchage et après c'est terminé. Vous pouvez fabriquer des objets de modélisme, des trains électriques,
des objets, des prototypes professionnels, des prototypes à titre personnel, absolument tout type d'objets. Et des petits objets pour l'instant, j'imagine. Oui, la taille maximale de l'objet est de 35 cm. Combien ça coûte? Une figurine, par exemple, qui ferait une dizaine de centimètres, coûte environ 70 €. Donc ce sont des figurines qui servent à quoi? C'est pour faire des objets de collection, pour faire Est-ce qu'on peut faire des pièces qui vont servir pour la mécanique, par exemple? Oui, nous pouvons faire des objets esthétiques, nous pouvons faire aussi des objets qui ont un réel emploi mécanique, puisque les qualités mécaniques des objets sont celles d'un plastique. Et donc les pièces peuvent être mises en mouvement dans des mécanismes ou dans des objets en mouvement. Donc en fait, vous démocratisez une technologie qui existe déjà depuis quelque temps. Oui, l'ambition de Sculpteo est de créer la passerelle entre la technologie d'impression 3D et le grand public qui n'a aujourd'hui pas accès à cette technologie. C'est un petit peu comme imprimer soi-même ses t-shirts par Internet ou coller ses photos personnelles sur des tasses à café ou sur des tapis de souris, mais cette fois en 3D. Oui, vous envoyez vos fichiers chez Sculpteo et nous vous envoyons les objets. Bon ben voilà, ça y est, on sort du four, Jérôme et moi. T'as vu, on est mignons quand même, hein? Ouais, t'as vu, ils nous ont fait beaucoup de cheveux quand même, hein? Ouais, surtout moi. Surtout toi. Et puis bon, alors là, il faut dire que ça a été fait un petit peu comme ça, avec une photo qui n'était pas très très bonne qualité au départ. Mais le résultat est assez étonnant, c'est très lourd. C'est un petit peu, comment dire, rugueux. Hein, c'est cette matière-là qui est rugueuse. Et c'est plutôt joli. Hein. Je vais mettre ça sur ma table de nuit. Oui, comme ça tu penseras à moi tous les soirs avant de t'endormir.